Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, 9. Le Barça a besoin d'un 9. Le Barça a besoin d'un numéro 9. Vous avez besoin d'un numéro 9. On est là en train de rigoler avec vous, franchement, les couleurs, mais vous avez besoin d'un numéro 9. Vous ne pouvez pas continuer dans cette situation-là. C'est pas possible, franchement. C'est pas possible. Vous avez besoin d'un numéro 9. Définitivement parlant, il faut qu'on vous trouve un numéro 9. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, on nous disait, oui, peut-être que Erling Haaland va venir au Barça, machin, tout cela. Tu vas en parler de Haaland peut-être avant que Mbappé il arrive là au Real. Parler de Haaland peut-être au Real, peut-être au Barça, qui sait et tout. Mais le Barça, chaque année, j'ai l'impression qu'il y a toujours les mêmes problèmes. Sincèrement, moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas économiste. Donc, réellement, à chaque fois, je lis les choses et je me pose certaines questions en me disant, ouais, il y a des règles en Liga que moi-même, c'est flou dans ma tête, en fait, tu vois. Genre, en Liga, tu peux pas décider du jour au lendemain de baisser ton salaire de plus de 50% ou je ne sais pas quoi si tu es un joueur. Ou en Liga, le Barça a une limite salariale. Bon, ça, c'est partout. Tout le monde a une limite salariale, dépendamment du championnat dans lequel tu es, tu vois. Parce que, ben voilà, je pense fair play financier, etc. Donc, tu peux pas payer tes joueurs plus que tes revenus que tu as, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent. Mais j'ai l'impression que c'est récurrent au niveau du Barça. Il y a quelques années, à cause du Barça, on est devenu économiste. Nous tous, on est devenus économistes. On nous a commencé à nous parler de levier financier par-ci, de levier financier par-là, la construction du stade, la vente des loges et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, le stade, il est presque prêt. Aujourd'hui, le stade du Barça, il est presque prêt. Franchement, il est presque prêt. Le Barça est de retour au Camp Nou après un début de saison où le Barça a dû jouer la plupart de ses matchs à l'extérieur. Le Barça a même joué là où l'équipe féminine jouait, dans le terrain de l'équipe féminine. Donc, c'est un Barça qui, aujourd'hui, quand même, retrouve le Camp Nou. Ça fait plaisir, c'est important, c'est un stade mythique. C'est le stade du Barça. Il s'est passé tellement de choses dans ce stade-là que moi, ça me fait plaisir de les revoir jouer dans ce stade-là. Le problème, il est simple, c'est qu'à ce stade-ci de la compétition, après avoir parlé de stade, moi, je me rends compte à ce stade-ci de la compétition que le Barça a un sérieux problème de numéro 9. La saison avait bien commencé avec Ferran Torres, mais que faire avec Ferran Torres? Et à un moment donné, Ferran Torres était le meilleur buteur du club. Aujourd'hui, c'est Lamine Yamal qui est redevenu le meilleur buteur du club après ses bonnes performances ces derniers temps, mais Ferran Torres était le meilleur buteur du club. C'est grave. C'est très très grave. Ferran n'a jamais été le joueur qu'on pense qu'il serait. Ferran n'est pas un top player, n'est pas un joueur incroyable. Ferran a un contrat, je pense, jusqu'en 2027. Ferran est à 15 mois de la fin de son contrat. Doit-on renouveler son contrat? Doit-on, je dis bien, vendre Ferran Torres? C'est des questions sûrement qu'il se pose au niveau du Barça. Robert Lewandowski, aujourd'hui, il a 37 ans. Il va avoir 38 ans, je pense, cet été. Est-ce que tu peux garder Robert Lewandowski encore pour une saison supplémentaire avec une option et puis tout cela, même si cette saison, c'est pas la meilleure de ses saisons et qu'il n'a pas joué tous les matchs et tout, et que je pense qu'il a été titulaire que 11 ou bien 12 fois, c'est une question à se poser aussi. Est-ce que le Barça peut continuer à tenir avec un Robert Lewandowski qui, quand même, ces 4 dernières années, a fait le boulot? On ne peut pas attaquer Robert Lewandowski. Franchement, c'est partie des grands attaquants du monde entier, Robert Lewandowski, sincèrement. Robert Lewandowski était ballon d'or, devait être ballon d'or. C'est parce qu'il y a eu Covid, ils sont venus, ils lui ont donné un trophée, genre une assiette là, un trophée, genre trophée Gerd Müller, je pense, un truc comme ça, meilleur attaquant ou je ne sais plus quoi. Mais Robert Lewandowski méritait à un moment donné d'être ballon d'or dans sa carrière. Il me semble. En tout cas, il méritait d'être dans la discussion du Ballon d'Or. C'est ce genre de joueur-là, Robert Lewandowski. Donc, venir aujourd'hui à 37 ans et venir le critiquer, franchement, ce serait gratuit parce que Robert Lewandowski, tout ce qu'il pouvait donner au Barça durant sa fin de carrière, il l'a donné au Barça. Donc, chapeau à lui. Mais doit-il rester au Barça? À mon humble avis, je ne pense pas. Je pense qu'il devrait, à la fin de la saison, remercier Lewandowski pour ses services et le laisser partir. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Barça ne peut pas signer Robert Lewandowski sur un long contrat. Donc, tu ne peux pas le signer, je pense, plus qu'un an. Alors que le Robert Lewandowski peut aller dans un autre pays, il peut aller en Arabie Saoudite, il peut aller n'importe où et signer peut-être pour 2 ans, pour 3 ans, bouffer son argent tranquillement, posé. Ferran Torres, tu ne peux pas compter sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est trop inconstant. Et ça, on l'a vu cette saison. Oui, bon début de saison de la part de Ferran Torres, mais si tu regardes depuis le début de l'année, je pense, il n'a marqué qu'un seul but. Depuis 2026, là, on est mois numéro 3 dans l'année. On a fait janvier, on a fait février, on a fait mars. Ferran n'est pas pertinent. Franchement, Ferran n'est pas pertinent. La dernière fois, face à l'Atlético de Madrid, le Barça a besoin de marquer des buts. Le Barça doit claquer des buts. Le Barça doit faire une remontada. Ils doivent mettre, je dis bien, 4 buts. Et c'est qui le premier qui sort ou un des premiers qui sort sur le terrain? C'est bien Ferran Torres. Donc, c'est pour dire à quel point, même Hansi Flick dans sa tête, il sait que Ferran n'est pas l'attaquant qu'il faut. Donc, aujourd'hui, c'est quoi les options qu'ils ont au niveau du Barça? Dans tous les cas de figure, il leur faut un numéro 9. Mais d'un autre côté aussi, ils ont la Liga et les règles qui sont sur leur tête comme une épée de Damoclès. À tout moment, ça peut leur tomber dessus. Donc du coup, ils ne peuvent pas se permettre de dépenser comme ils veulent. Mais en plus de cela, ils ont des pistes qui sont intéressantes, mais des pistes qui coûtent très très cher. Donc tu te dis, ok,
Le Barça peut peut-être aller chercher, j'ai envie de dire, tout le monde parle de Julian Alvarez. C'est bien d'aller chercher Julian Alvarez, il n'y a pas de problème. Mais l'Atlético, ils vont te le vendre combien? Ils vont te le vendre combien? Ils vont te le vendre combien? 100 millions, 110 millions, 120 millions. L'Atlético, ils ne vont pas avoir de la pitié avec le Barça. Hein. Pas venir faire un cadeau. Alvarez a un contrat, je pense que jusqu'en 2030 ou je ne sais pas quoi. Tu vas faire comment en fait? Est-ce que tu peux te permettre de payer Julian Alvarez? Même si lui, il part en forcing contre le club et machin et tout cela. L'Atlético, ils peuvent être assez sadiques pour dire, ouais, tu bouges pas, tu restes, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais réellement? Est-ce qu'ils sont prêts à dépenser autant d'argent sur Alvarez? C'est une question à se poser. Ils peuvent aller chercher Harry Kane. Il va coûter cher. Il a 32 ans, il va coûter trop cher. Franchement. En fait, avec le Barça, c'est toujours une question d'argent. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait, vous avez fait quoi, vous, au bon Dieu, pour mériter d'avoir autant de problèmes financiers? Moi, il va falloir qu'à un moment donné, je m'assoie avec un économiste du Barça, qu'il m'explique clairement, en fait, les règles, les tenants et les aboutissants qui font de telle sorte qu'aujourd'hui, un club qui a l'air aussi rentable que le Barça, qui a l'air aussi grand que le Barça, parce que le Barça, c'est le Barça, quand même, franchement, en toute honnêteté. Je veux dire, ça vend des maillots à outrance, ça fait de l'argent à outrance. Comment ça se fait que, économiquement parlant, il y a toujours ce petit truc-là qui vient bloquer au début de chaque saison ou à chaque mercato pour nous dire que ah ouais, il y a des limitations, ils peuvent faire ça, ils peuvent pas faire ça. Peuvent-ils aller chercher un boy comme Victor Osimhen? Ce serait un profil presque idéal. Parce qu'aujourd'hui, au Barça, qu'on le veuille ou non, sincèrement, l'ossature, elle est déjà solide. L'ossature est déjà solide. Rafinha, c'est un top player. Il est devenu vraiment un top player. Moi, je me rappelle de Rafinha quand il était à Leeds. C'était un bon joueur, en fait. Un bon joueur, mais sans plus. Il est arrivé au Barça, ça a été compliqué. Les fans du Barça, même à un moment donné, ils en voulaient plus. Il y avait des offres, il me semble, de l'Arabie Saoudite. Peut-être que Rafinha pouvait partir et tout. Mais la saison dernière qu'il nous a fait, c'est une saison de ballon d'or. Et malheureusement, Rafinha, personne ne l'a respecté parce que dans les discussions, dans les 11 de l'année, dans les discussions des meilleurs joueurs de l'année, plusieurs ont oublié Rafinha. Mais c'est pas grave quand même. Ça ne change en rien sur le fait que Rafinha est très pertinent. Ils ont Lamine Yamal. Franchement, ils ont l'héritier. Ils ont l'enfant qui a été baigné par Léo Messi, quand même, sincèrement. Ils ont le petit qui est le meilleur dribbleur aujourd'hui, peut-être dans le foot mondial. Ils ont le boy le plus bankable possible, en fait. Est-ce qu'il y a un boy aujourd'hui sur un terrain de football qui est plus bankable que Lamine Yamal? Lamine Yamal, financièrement parlant, c'est une mine d'or. Au-delà même de son talent footballistique, il rapporte énormément, en fait. Donc, t'as Lamine Yamal, t'as Pedri. Ouah, tu veux quoi? Ils ont un joueur incroyable. Oui, ça compare Pedri ici avec des Vitinha, des machins, tout ça, il n'y a pas de problème. Tous ces joueurs-là se valent, c'est des très très bons joueurs et tout. Mais pour moi, Pedri, il a un niveau stratosphérique. J'ai toujours dit ça, moi. Pour moi, Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain que j'ai vu dans son profil à lui. Pedri, c'est tout faire. Pedri, c'est absolument tout faire. La manière à laquelle il gère le tempo d'un match, la manière à laquelle le Barça joue avec Pedri et sans Pedri, c'est pas la même chose. Les passes que peuvent trouver Pedri, c'est pas la même chose. La manière à laquelle Pedri, tu peux presque pas le presser. C'est difficile, en fait, de le presser aujourd'hui, de lui faire perdre un ballon. C'est un joueur tout simplement incroyable, en fait. Tu regardes Pedri jouer et tu es juste heureux de le voir jouer parce que le mec, il joue un football qui a l'air si simple, mais qui est si complexe. C'est ça la facilité, c'est ça qui me fascine, pardon, avec Pedri. Son football a l'air si simple. En fait, tu regardes Pedri jouer, tu dis, ouais, il a rien fait d'extraordinaire. Mais son football, dans sa simplicité, est d'une complexité, en fait, qui est incroyable, tu vois. Donc, du coup, tu te dis aujourd'hui, il y a une ossature qui est là. Et cette ossature-là, c'est un bon mix entre des bons transferts et un très bon centre de formation. Marc Bernal est en train d'exploser en cette deuxième partie de saison. Pao Cubarsí, depuis la saison passée, malgré son jeune âge, a un poste qui requiert énormément d'expérience parce qu'être défenseur central, c'est pas simple. On le voit aujourd'hui avec Dean Hussein au niveau du Real Madrid ou avec d'autres joueurs et tout. C'est pas tout jeune joueur que tu prends, tu le mets en défense centrale, il devient le patron d'une équipe. Cubarsí, franchement, il est en train de se gérer année après année à l'âge qu'il a. Donc j'attends de voir Cubarsí dans 5 ans à quel niveau il va être. Il va être à un niveau normalement incroyable s'il est préservé par les blessures. Ils ont recruté un excellent gardien, Johan Garcia. Donc du coup, si tu regardes bien, l'ossature, la colonne vertébrale de ce Barça-là est très très solide. Qu'est-ce qui leur manque réellement? Un numéro 9. Doivent-ils jouer avec un numéro 9 ou doivent-ils jouer avec un faux 9 ou doivent-ils jouer avec un ailier numéro 9? Est-ce que Rashford doit passer en numéro 9? Parce que Rashford, lui, il a toujours dit qu'il préfère jouer sur le côté. Mais Rashford est capable de jouer en 9. Peut-être que Rashford est plus pertinent que Ferran Torres. Je ne sais pas, franchement. Rashford doit peut-être jouer en numéro 9, je ne sais pas. Mais pour que Rashford joue en numéro 9, il faut qu'il reste aussi. Et ça aussi, je pense que c'est des négociations. Et en ce moment, il est en prêt. C'est la chance du Barça en ce moment. La dernière fois, je le lisais, il y a un gars qui a dit, ouais, ils doivent rapatrier Darwin Nunez.
J'ai dit, ouais, ils peuvent aller prendre Darwin Nunez en prêt. Tu sais pourquoi ils peuvent aller le prendre en prêt éventuellement avec option d'achat ou quoi que ce soit? Parce que c'est le Barça. Parce que le Barça a un nom tellement grand que le Barça peut se permettre aujourd'hui d'aller chercher certains top players en prêt en leur disant, bon, écoutez, les gars, venez pendant une saison, tout ça, tu vois, nous, en ce moment, c'est un peu compliqué, tu vois. Voilà. Le portefeuille, il est troué, donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais attends un peu, tu vois, l'année prochaine, on va gérer et puis tout ça. Le Barça est capable de faire cela. Le Barça est capable de faire cela. Maintenant, il faut ça dépend aussi si le club de l'autre côté, il serait d'accord. Est-ce que Galatasaray serait d'accord de te prêter Osimhen? Ça m'étonnerait parce que je pense que les Turcs ils sont pas trop dans la négociation. Mais est-ce que tu es capable aujourd'hui de claquer? Parce qu'il me semble que Galatasaray avait claqué combien? 70 millions, 75, je sais même plus combien ils ont claqué sur Osimhen. Ils ont mis énormément d'argent sur Osimhen. Est-ce que toi tu peux mettre aujourd'hui autant d'argent sur un Victor Osimhen? Je ne sais pas. Donc c'est des questions que je me pose en fait au niveau de cette équipe du Barça là. Franchement, aujourd'hui ils n'ont besoin que d'une seule chose, d'un numéro 9. Si le Barça a un numéro 9, à mon humble avis, ce Barça là passe à un autre niveau. Maintenant, il y a des options qui pour moi ils ne prennent pas le temps de les regarder. C'est les options low cost. De temps en temps, quand tu as une belle équipe, tu as de bons joueurs, tu as tout ce qu'il faut, peut-être tu dois aller chercher du low cost. Le Real l'a fait ici avec... j'ai oublié son nom. Purée, pourquoi j'ai un blanc? J'ai un trou de mémoire là. Vous allez me dire dans les commentaires, le frérot qui est venu là... j'ai oublié son nom, c'est pas possible. Ils avaient l'attaquant là, de la Liga qui était au Real Madrid, là, qui a fait une saison, machin, qui s'est bien débrouillé, qui claquait ses buts et puis tout cela. C'est-à-dire qu'il y a des boys que tu peux aller chercher dans le championnat. Je te dis pas d'aller chercher Boudimir, je te dis pas d'aller chercher, je dis bien Rafamir, je te dis pas d'aller chercher ça, mais tu peux aller chercher Oyarzabal. Tu peux aller chercher Oyarzabal, qui est titulaire ou plus ou moins titulaire en équipe nationale, qui a déjà cet ADN-là, qui a l'habitude de jouer avec certains boys en fait qu'il connaît très bien, qui est un attaquant qui connaît très bien la Liga et qui peut t'assurer des buts dans des matchs compliqués, tu vois. Tu peux aller chercher ce genre de profil-là. Tu peux aussi jouer sans numéro 9 et jouer avec un faux 9. Tu peux mettre Dani Olmo en faux 9. Tu peux mettre Firmin Lopez en faux 9. Le problème, il est simple, c'est qu'Hansi Flick ne peut pas réellement faire ça parce qu'Hansi Flick a beaucoup de blessés au milieu de terrain. Cette année, tu as eu Pedri blessé à un moment donné. Frankie de Jong est blessé. Donc, il y a pas mal de joueurs qui sont soit blessés, des fois soit suspendus. Gavi n'est toujours pas là. Donc, du coup, tu es obligé de jouer maintenant avec des joueurs qui ont des profils un peu plus offensifs, mais de les descendre un tout petit peu pour qu'ils aient un rôle box-to-box. Donc, ça aussi, c'est un peu compliqué. Mais à mon humble avis, je pense qu'un profil comme Oyarzabal, et il y en a d'autres dans la Liga, peut être un profil intéressant pour cette équipe du Barça-là et peut-être un profil qui, en termes de salaire et de prix, pourrait leur faire énormément de bien. À suivre. Dernier point par rapport à cette équipe du Barça-là aujourd'hui, c'est qu'il y a des élections. C'est que vous, à chaque fois que c'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes toujours en élection? Ils sont toujours en élection. Et nous, on vient de sortir des élections. On revient dans les élections. Laporta, Victor Font, je ne sais pas qui, ça nous sort des gars à gauche, Sircia, je ne sais pas quoi. C'est compliqué. Laporta, son directeur sportif, c'est Deco. Il semble que Victor Font lui a dit que son directeur sportif ne sera pas Deco. Xavi est pas d'accord avec Laporta parce que la manière qu'elle est partie du Barça, ça a été compliqué. Xavi s'était plaint ici, on s'en rappelle très très bien. Xavi avait dit ouais, j'ai pas de joueurs, je veux recruter, machin, tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses, blablabla. À la fin de la saison, il est parti. Xavi a dit que lui, il soutient l'autre président. Donc du coup, aujourd'hui, même à l'interne, au niveau du Barça, c'est pas très clair à savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tu peux te permettre dès maintenant de faire des plans sur la saison prochaine alors que tu ne sais même pas qui sera ton prochain président? Ça aussi, c'est compliqué. Est-ce que Deco peut dès maintenant, être là à faire des grosses négociations avec certains clubs alors qu'il n'est même pas sûr d'être le prochain directeur sportif dès la saison prochaine? À partir de, je sais pas, c'est bientôt les élections, il me semble, c'est d'ici la fin du mois de mars, non? Ça va être clair. Donc, avant la fin de la saison, on aura une idée à peu près de savoir qui va être le prochain président du Barça. Donc, il y a tellement de choses qui se passent dans ce club-là, d'un point de vue administratif, d'un point de vue, j'ai envie de dire, directionnel, dans la gestion, que finalement, je me dis, est-ce qu'ils sont capables sur le terrain de faire des projections à long terme? Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Donc du coup, oui, le Barça a besoin d'un numéro 9. Il faut définitivement un profil de numéro 9. Je ne sais pas, des fois tu penses et tu te dis, voici, Isaac n'avait pas quitté Newcastle pour aller à Liverpool. Alexander Isaac aurait été un excellent choix pour le Barça parce que Isaac, il connaît la Liga, il a joué à la Sociedad, il a explosé là-bas. Le boy Ekitike qui est à Liverpool aussi, s'il n'avait pas quitté Francfort pour aller à Liverpool, voilà aussi un autre joueur super intéressant qui aurait
aurait pu être pertinent dans cette équipe du Barça. Ils ont juste besoin d'un boy qui presse et qui sait marquer des buts, c'est tout. Qui est physiquement prêt, qui est dangereux et qui a cette soif du but là en fait. C'est ça que ramenait Robert Lewandowski aujourd'hui. C'était ça la force de Robert Lewandowski. Mais force est de constater qu'avec l'âge qu'il a aussi, ce serait, je pense, suicidaire de garder Lewandowski. Ou du moins, si tu gardes Lewandowski, ok. Mais derrière, est-ce que tu peux recruter un autre top joueur avec la masse salariale et puis tout cela? Ça aussi, c'est un point d'interrogation. Ferran Torres, comme j'ai dit, il lui reste 15 mois dans son contrat. Mieux vaut le garder sur le banc, t'attendre peut-être la fin du contrat pour voir comment tu vas gérer ça. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, pour que cette équipe du Barça-là, je pense, passe à un autre palier, c'est-à-dire le palier supérieur, le palier le plus haut, je pense qu'il leur faut juste un top numéro 9. Malheureusement, dans le football actuel, il y a une pénurie de numéro 9. En tout cas, si vous, en commentaire fan du Barça, vous avez une idée de quel numéro 9 pourrait jouer en fait au Barça la saison prochaine, malgré tout ce qui se passe au niveau des élections et puis tout cela, n'hésitez pas à me le dire. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.